Les vraies voix Sud Radio. Et avec Clément Barguin, on va revenir sur Sébastien Lecornu qui envisage de baisser la CSG sur les bas salaires. Oui, le Premier ministre voudrait réduire la différence entre le salaire net et le salaire brut. L'une des propositions majeures présentées par le Parti socialiste le mois dernier. Pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, le PS propose une baisse ciblée de la contribution sociale généralisée, la CSG, qui sert à financer la sécurité sociale. Le taux prélevé sur les salaires est aujourd'hui de 9,2%. La baisse de la CSG s'appliquerait sur les salaires inférieurs à 1,4 SMIC, c'est-à-dire les salaires compris entre 1420 et 1900 euros net par mois. Les défenseurs de la mesure promettent que pour une maman solo, par exemple, qui gagne un SMIC par mois, qui a un enfant, cela représente un gain de pouvoir d'achat de 900 euros par an. Mais le manque à gagner pour la sécurité sociale n'est pas négligeable. On parle de 6 milliards d'euros. Et pour en parler avec nous, on reçoit Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés. Bonsoir Benoît. Bonsoir à tous. Benoît Perrin, merci d'être avec nous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la CSG, expliquez-nous à quoi ça correspond. Alors la CSG, c'est vraiment un impôt extrêmement performant. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent que les bons impôts, c'est ceux qui touchent beaucoup de personnes avec des taux bas. D'accord. Et la CSG, en fait, elle s'applique à 3 types de revenus. Les revenus du travail, vous venez d'en parler, mais aussi les revenus de remplacement, typiquement le chômage ou la retraite, ou encore les revenus du patrimoine. Donc sur les revenus du travail, effectivement, le taux est de 9,2%. Et il faut rappeler quand même que cet impôt qui a été créé en 1991 était initialement, tenez-vous bien, de 1,1%. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, du coup, en fait, ça répond à une demande assez légitime de beaucoup de Français qui considèrent que le travail ne met plus assez. Et comme vous en doutez, pour augmenter les revenus liés au travail, il y a deux possibilités. Soit, il y a des augmentations de salaire, donc il faut que les entreprises aillent bien. Soit vous baissez les charges sociales. Et aujourd'hui, les charges sociales qui s'appliquent aux salariés, ce sont principalement la retraite et cette fameuse CSG-CRDS. Donc, diminuer ces charges, c'est effectivement donner du pouvoir d'achat de plus pour les Français. Alors, ce qu'on donne d'un côté, il faudra bien le prendre de l'autre. Bah oui. Alors c'est ça le sujet, c'est qu'en fait c'est je viens de vous le dire, un impôt qui est très efficace, donc qui rapporte beaucoup d'argent. Ce revenu, cette CSG basée sur le revenu d'activité, c'est à peu près 110 milliards. Si vous prenez l'ensemble effectivement des salariés français, donc c'est absolument énorme. Donc le sujet effectivement, c'est de compenser cette perte d'argent par des augmentations d'impôts à côté qu'il va falloir effectivement financer. Et c'est exactement le même problème que les allègements de charges sociales pour les bas salaires, dont le phénomène a été enclenché à peu près au début des années 90 et qui fait qu'aujourd'hui, les employeurs paient très peu de charges sociales et donc du coup, pour financer la sécurité sociale, on est obligé de renverser une partie de la TVA, à peu près 25% du taux de collecte de TVA va à la sécurité sociale pour compenser ces allègements. Donc il y a fort à parier que soit on crée un impôt pour financer en quelque sorte cette perte d'argent, soit on continue à se servir de la TVA, qui effectivement est un impôt qui collecte beaucoup d'argent. Je rappelle quand même que c'est le premier revenu de l'État et qui permet de compenser souvent les suppressions d'impôts. D'accord, donc on enlève d'un côté pour remettre de l'autre et toujours pas de négociation, en tout cas sur le train de vie de l'État pour l'instant. Ma chère Cécile, puis-je profiter de Benoît Perrin? Benoît, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai entendu en disant que le fait qu'on refuse la taxe Zuckman, ça va être une manière de faire passer des augmentations apparemment dérisoires, mais qui pourront grever tout de même le budget français, des Français? Eh bien, comme toujours, la parole de Philippe est d'or, c'est exactement ça. Surtout quand elle vient de quelqu'un d'autre. Il nous reste 30 secondes, Benoît Perrin. La stratégie est assez évidente. J'aurais même presque à dire que le Parti socialiste utilise la stratégie de Donald Trump, c'est-à-dire que pour obtenir 100, il faut demander 200. C'est exactement ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que tout le monde a tellement peur de la taxe Zuckman, tout le monde a tellement peur d'un certain nombre d'impôts que demandent des socialistes, qu'en fait, on va presque être soulagé d'avoir des petits impôts qui vont augmenter, mais le sujet, c'est effectivement ce qu'a dit Cécile tout à l'heure, c'est-à-dire en fait baisser la dépense. Les problèmes de budget de l'État, c'est pas qu'ils collectent pas assez, on sait qu'on a les taux d'imposition les plus élevés d'Europe, c'est qu'ils dépensent trop. Et je crois que sur ce point-là, le Parti socialiste a gagné vraiment la guerre culturelle, puisqu'aujourd'hui, on ne parle que d'augmentation d'impôts et plus personne ne parle d'économie. Merci beaucoup, Benoît Perrin, économiste et directeur de l'association Contribuables Associés. Merci d'avoir accepté notre invitation et tout de suite, si vous êtes